Bienvenue dans Star Confidence. Alors pour ce 5e numéro, je vais à la rencontre de l'une des figures de la diaspora sénégalaise. J'ai nommé Omar Sy. L'acteur franco-sénégalais a accepté de me recevoir à l'occasion de la sortie de son dernier film, Samba. C'est une bombe, il n'y a rien d'autre à dire. Exceptionnel. Nous, ses amis, on sait que c'est un grand acteur depuis des années. Omar, il est génial. Touchant. Magnifique. Rien à dire. Élégant. Comme d'habitude, extraordinaire. C'est quelqu'un qui rentre dans le cœur. Je trouve qu'il joue très bien. Je suis fière de connaître ce garçon. C'est notre Denzel Washington à nous. Avant d'être l'un des meilleurs acteurs en France, le franco-sénégalais Omar Sy fait ses débuts à la radio où il rencontre son complice Fred Testo. Ensemble, ils multiplient les sketchs à la télévision et jouent sur scène leur spectacle, Omar et Fred. Est-ce qu'il s'en va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'en fait, là, je n'ai plus rien du tout, là. Oui. Donc, en fait, je voulais savoir s'ils pouvaient nous dépanner. C'est pas pour moi, c'est pour les gamins. Ben, si vous avez une bouteille de lait ou des saucisses, quelque chose comme ça, pour qu'ils nous dépannent, on va masser, quoi. Même si tu en as des saucisses de cochon, c'est pas grave, tu donnes, ils vont masser du porc, c'est pas grave. Le duo marque les esprits avec le service après-vente des émissions. Tous les soirs sur Canal+, il joue des sketchs durant lesquels Omar n'hésite pas à rappeler ses origines sénégalaises. Service après-vente, bonjour. Allô, Nbada? Ah, Diamten. Allez, c'est lui. Diamten. Bon, Mindari, Julien Courbet, sans aucun doute, et Marc-Olivier Fogel, t'empêches tout le monde de dormir. Comme des faux Wada Kabark. Nenefni. Nenefni, quoi, battu, dara. Pourri, voilà. Ouais, c'est vrai. Merci. Michel Milin. Michel Milin. T'as vu, Maryse, même au Sénégal, ils peuvent pas blairer Courbet et Fogiel. Humoriste, comédien et bientôt acteur, Omar Sy connaît un énorme succès en jouant dans le film Intouchable. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Une prestation qui propulse le franco-sénégalais à la tête des personnalités préférées des Français, mais surtout qui lui permet de gagner le César du meilleur acteur français en 2012. Le gagnant est... Omar Sy. Je suis désolé. Moi, je vais parler de mes parents et de mes enfants. Je voulais faire des vannes et tout, mais j'y arriverai pas. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Donc, je vais partir, mais juste avant. Big up au member. Merci beaucoup. Je suis comme un ouf. Je suis hyper content. J'ai fait genre, je m'en fous, mais je suis comme un dingue. Merci beaucoup. Merci à tous. Talentueux et populaire, Omar Sy obtient sa statue au musée Grévin. Sa notoriété dépasse les frontières de l'Hexagone, ce qui lui vaut un rôle aux États-Unis dans le célèbre film X-Men. De retour en France en 2014, Omar Sy revient sur le devant de la scène avec Samba, un film dans lequel il joue un sans-papier sénégalais. Ok, alors je t'explique en gros, ici on a 48 heures pour aider les types à sortir. Parfois moins, donc faut se manier. Bonjour, c'est quoi votre nom? Samba Cissé. Vas-y, note, Alice. En fait, je travaille dans la restauration depuis plusieurs années déjà. J'avais fait une demande de titre de séjour. Ils m'ont embarqué. Putain de sa race. C'est ça, j'ai pensé aussi. Je note pas ça. Ça se trouve pour lui, c'est direct Dakar et sans passer par les duty free. Ah, carrément. Je vais te donner un conseil. Faut garder la distance, parce qu'après ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés. Vous savez, en 10 ans, j'en ai fait des associations. Et vous êtes quand même spécial. Merci Alice pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. C'est un très beau film, très bien joué, très bien réalisé, et surtout qui fait passer énormément de messages. Je suis encore sonné. C'est un chef-d'œuvre, vraiment. Je suis très content. Merci de parler d'avoir fait ce film. Les sans-papiers, tout ça, c'est exceptionnel. C'est un sujet quand même assez important, les sans-papiers. Donc ça a été entre rigolade et sérieux, donc c'est du homard tout craché. C'est intéressant de voir dans un autre accent que celui qu'on connaît, du SAV, etc., de ce qu'il faisait avant. C'était intéressant de voir faire le Renoir sérieux, entre guillemets, même si à l'accent. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui mélange les gens.
Dans le SAV, c'était des petits gags de 10-15 secondes. Là, il tient sur 2 heures un personnage. Et... Voilà, je parle aussi sur une appartenance africaine. Dans le cinéma français, on n'avait pas beaucoup cette représentation-là, avec d'artistes majeurs qui nous représentent, sans spécialement avoir des rôles de pitre ou alors quelque chose de dégradant. Là, il élève le niveau. C'est donc à l'occasion de la promotion de son dernier film qu'Omar Sy a accepté de me livrer quelques confidences. Omar Bada. Ça va, Mouadoum? Mouadoum, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pour un Sénégalais qui ne te connaît pas, comment tu pourrais te présenter en 2-3 phrases? En 2-3 phrases, c'est compliqué, je me résume pas en 2-3 phrases, enfin. Je suis Omar Sy, je suis né, j'ai grandi en France, et d'un père sénégalais, d'une mère mauritanienne. Tu joues dans ton dernier film, donc Samba, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, tu joues un sans-papier sénégalais. Pourquoi avoir accepté de jouer dans ce type de film? Tout simplement parce que c'est un sujet qui me touche, l'histoire me plaisait, ce personnage-là me plaisait, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir finalement comme héros de cinéma un sans-papier. On n'en a jamais eu aussi dans le cinéma français, un héros de cinéma comme ça. Donc c'était pour proposer autre chose, amener une nouveauté déjà dans le cinéma français avec un sujet comme celui-là qui me touche. Ça parle aussi du travail, des ouvriers, mais mon père, ma mère étaient ouvriers, donc c'est aussi une manière de parler de ça. Et voilà, il y a aussi les bénévoles, on n'en parle pas beaucoup, les gens qui travaillent dans ces associations-là, qui se battent pour défendre leurs idées, que ce soit des très jeunes ou des très vieux, qui sont là et qui se battent pour ça. Tout ça, c'est des nouveaux héros du cinéma, c'est des gens qu'on n'a pas vus dans le cinéma, et je trouve que c'était important de mettre la lumière sur eux, parce que c'est des gens qui vivent avec nous, et finalement, on ne les connaît pas. Donc c'était une manière de les présenter tous, qu'on ait un regard sur eux, parce que je cherche même pas à ce qu'il y ait un regard modifié, mais qui est tout simplement un regard, parce que je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'on ne les voit pas comme il faut, c'est qu'on ne les voit même pas. Donc c'était une manière de mettre la lumière sur eux et de les faire exister dans notre société parce qu'ils en font partie. Je dis souvent que Samba fait partie de la France qui se lève tôt. Est-ce que le cinéma, ça te permet de faire passer des messages ou c'est simplement pour distraire le public? L'ambition première, l'objectif premier d'un film, c'est de divertir. Le cinéma, c'est un divertissement. Après, c'est sûr que quand on propose un film qui, en plus de divertir, soulève 2-3 questions, nous permet de quand on rentre dans la salle et qu'on sort un petit peu modifié par un film, c'est encore plus gagné. Mais après, l'ambition première, évidemment, c'est de divertir. Mais quand on peut faire des films derrière qui poussent à la réflexion, ça devient du coup beaucoup plus intéressant. Ça me plaît beaucoup plus. Dans la façon de jouer, est-ce que tu as apporté des répliques concernant ce personnage de Samba parce que c'est un univers nouveau? Oui, c'est un univers nouveau, bien sûr, mais après, la particularité, c'est que je ne l'ai pas fait avec n'importe qui. Je l'ai fait avec Eric et Olivier, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et je sais très bien comment ils travaillent. C'est des mecs qui se documentent beaucoup, ils vont jamais parler d'un sujet s'ils ne le maîtrisent pas. Donc ils sont allés dans des centres de rétention, ils sont allés dans les tribunaux, ils sont allés à la CIMA, dans les associations, ils ont passé du temps, ils sont bien documentés. Donc j'ai pas eu à apporter grand chose, si ce n'est ce que j'avais moi dans le ventre, c'est ce que je savais. Après, c'est vrai que pour certaines répliques, il fallait, comme ils disent, les sambaïser un petit peu pour certaines répliques pour apporter un peu plus de vérité. Mais sinon, c'était très très bien documenté. Ils sont beaucoup, ils étaient très proches de la réalité. Il n'y avait pas trop de choses à modifier. Quand on voit cette scène où tu appelles au Sénégal, où Samba appelle au Sénégal, ça vient de toi, parce que de Sow Al-Ladjabi, je suis désolé, mais... Non, mais bien évidemment qu'après, il y a des choses qui viennent de moi, forcément. Si je suis là, c'est pour apporter quelque chose. Et effectivement, là, en plus, pour le coup, petite chose que tu sais peut-être pas, mais au bout du fil, c'est réellement ma mère qui me donne la réplique. Et oui, et là, il fallait parler poulard, il fallait ce qu'on devait se dire était écrit en français et moi je devais le jouer en poulard. Donc le Salladjabi va de soi quand on promet quelque chose à sa mère. Comment tes parents le vivent en fait? Qu'est-ce qu'ils pensent du film Samba concrètement?
Ben, ils ont aimé le film. Ils ont aimé le film, ça les a beaucoup touchés, ils étaient fiers parce que forcément c'était une nouveauté pour eux, un film qui parle de tout ça, des choses qu'ils connaissent un petit peu, des choses qui peuvent les ramener à leur propre histoire, mais en même temps ils ont appris des choses. C'est que à l'époque où ils sont arrivés, c'était pas aussi difficile, et donc ils ont appris des choses. C'était intéressant d'avoir finalement un vrai débat après un film. D'habitude mes parents ils voient mes films et ils disent c'est bien, et on s'arrête là. Et là on a échangé un petit peu plus, donc c'était intéressant, j'étais content de pouvoir échanger là-dessus. Est-ce que toi, dans ta famille ou dans ton histoire, est-ce que tu as vécu avec des sans-papiers? Ouais, il y a une époque, dans les années 90, quand il y avait un problème entre le Sénégal et la Mauritanie, c'était très chaud en Mauritanie. Donc j'ai eu des oncles qui venaient de Mauritanie, qui étaient venus en France et qui ont demandé le statut de réfugié politique. Et avant cette période-là, forcément, ils étaient sans-papiers. Donc ouais, j'ai eu des oncles qui sont passés par cette case-là, mais c'était il y a 20 ans. Mais j'étais trop jeune pour bien comprendre et être conscient de ce qui se passait finalement. C'était il y a 20 ans, je n'étais qu'un jeune loup. T'étais qu'un enfant? Je n'étais qu'un jeune loup, on va dire. J'avais 16 ans, pas enfant, mais jeune loup. J'étais en devenir. Voilà, maintenant t'es devenu. Ben, on n'est jamais arrivé, hein. Il y a encore des choses à faire. C'est un sujet sensible, un sujet intéressant, qui peut même intéresser l'Afrique. Est-ce qu'il y a une projection de prévue à Dakar ou au Sénégal ou dans un pays africain? J'aimerais beaucoup que ce film soit projeté en Afrique, et voilà, on a déjà commencé à poser quelques questions pour avoir une projection à Dakar, mais écoute, c'est en réflexion, c'est en travail, c'est en projet. Donc puisqu'on a la télévision sénégalaise, je m'adresse directement au président, cher Macky Sall, si vous m'entendez. Voilà, c'est une chose qu'on pourrait faire, qui pourrait être intéressante. Aujourd'hui, donc tu es une superstar en France. Est-ce que des fois, tu n'as pas envie de te dire j'arrête tout, j'ai envie de redevenir Omar anonyme? Non. Non, j'ai pas envie d'être Omar anonyme. J'ai fait tout ça, c'est pas pour arrêter demain. Ouais. T'es fou? J'en ai pas question. Pourquoi tu veux que je redevienne anonyme, toi? Ouais, je sais pas, parce que t'étais un peu fatigué ces derniers temps, c'était difficile de te voir. Oui, c'était difficile, j'ai été fatigué, mais forcément, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses, et je fais les choses avec beaucoup d'envie, beaucoup de cœur, donc forcément, des fois, on y va, la tête est d'accord, mais pas le corps, donc on se fait rattraper, mais ça c'est la vie, c'est parce que j'ai plus 20 ans. Donc il faut que je fasse attention. Il faut que tu fasses doucement. Voilà. Jam. Ta mère elle t'a dit Exactement. Et pourquoi tu as choisi d'aller vivre aux États-Unis? Parce que j'avais envie de prendre un peu de recul, de passer du temps avec ma famille, et c'était le bon endroit pour ça. Et donc je m'y plais bien, donc c'était pas mal de pouvoir prendre un peu de distance avec tout ce qui se passait pour essayer de ne pas faire n'importe quoi, essayer de prendre les bonnes choses de tout ce qui m'a été apporté. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la notoriété, tu as le temps de garder du contact avec le Sénégal? Non, ça fait un moment que je vais te dire, je suis allé au Sénégal après le tournage d'Intouchable. Je suis rentré et depuis je ne suis pas allé. Donc ça fait 3 ans que je ne suis pas allé au Sénégal. Mais je prévois d'y retourner très vite, justement pour ça et pour d'autres choses. Tu parles de l'association C'est que du bonheur, dirigée par ton épouse? Oui, qui est présidente de l'association. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? C'est une association en fait qui essaye de venir, si on peut dire, en aide, qui essaye en fait d'améliorer le quotidien des enfants malades dans les hôpitaux. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent des semaines, voire des mois, des années même dans les hôpitaux, avec des soins très très lourds au quotidien. Et donc c'est d'essayer d'aménager des espaces ou de créer des événements pour que l'espace de quelques instants, ils puissent oublier l'univers hospitalier, se sentir un peu comme des enfants, on va dire, normaux. Voilà, sortir un petit peu du cadre de l'hôpital sans les faire sortir parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc voilà, ça passe par des aménagements d'espace, par des activités, des événements, des concerts, venus d'artistes. On fait ce qu'on peut pour juste leur changer les idées un petit peu, pour leur redonner le moral. Au Sénégal, on ne fait pas le portrait chinois, on fait le portrait sénégalais. Donc je vais poser quelques questions et tu vas choisir. Si tu étais un plat sénégalais? Je serais Yass. Le Yass à poulet ou le Yass à poisson? Non, Yass à poulet. Ok. Si tu étais une boisson sénégalaise? Ginger. Ginger? Pas bissap? Non, ginger. Pourquoi? C'est le côté pimenté? C'est le côté pimenté, corsé, quand tu dis... Ok. Si tu étais un lutteur sénégalais?
Tyson. Tyson? Ouais. Bah, il est plus dans le coup. Il est plus dans le coup, mais il reste dans les têtes, mon pote. Il a marqué son temps. Si tu étais un lieu ou une ville sénégalaise? Saint-Louis. Saint-Louis? Pourquoi Saint-Louis? Saint-Louis parce que je trouve que c'est une très belle ville et qui en même temps a encore, je trouve, beaucoup de traces du passage des Français au Sénégal. Donc c'est un mélange. Quand j'y suis un peu en France, un peu au Sénégal, le mélange des deux, c'est un peu moi. Et si tu étais une chanson sénégalaise? Ah, bien joué. Ah, là, tu m'as eu là. Alors, puisque je suis là pour Samba, je vais dire Immigré de Youssou N'Dour. Ah ouais? Ouais. Tu pourrais dire chanter un petit peu, non? Non. Ou l'air. Non, je vais pas me foutre la honte. Bon, dernière question, la question Star Confidence. T'as eu le César de meilleur acteur, tout réussi. Omar, c'est quoi ton TV? Hein? Tu crois que je vais te le dire? Ah ouais? Parce qu'on aimerait bien le savoir. Tu ne sauras jamais. Très bien, je te remercie. T'as un dernier mot pour le peuple sénégalais? Ben, bonjour. Bonjour et à très vite. Très bien. Voilà, Star Confidence, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous très bientôt pour aller à la rencontre d'une personnalité de la diaspora sénégalaise.